Que Dieu nous assiste. Nous allons continuer avec le chapitre du mécanisme SMCI. Aujourd'hui, nous allons aborder les opérations de rapprochement, d'annulation et de destruction. Ce qui va amener le cycle de solvabilité à sa fin. Donc, nous avions commencé les démonstrations du cycle et les circuits nous ont permis de parcourir les contreparties GCNR en amont qui est le noir contre la GCP-PBF, la GCNR grande consommation non récurrente bleue en aval, dont la contrepartie est la GCNR rouge, bien produit, service laissé par le travail et rémunéré par le CNCS, qui lui est destiné, je dis, le CNCS est destiné à reprendre un nouveau cycle. La GCNR étant l'aboutissement du cycle précédent. À partir de la GCNR rouge, des tractations se font pour l'annulation et la destruction, puisque nous savons que ce qui fait fonctionner notre système en toute quiétude de solvabilité, c'est la connaissance de la circulation de la monnaie de sa naissance à sa mort. La destruction, c'est la mort, comme l'émission est la naissance. Nous avions résumé toutes les monnaies et leur départ à partir de la monnaie nulle, dont la source est la SMC, qui devient monnaie de valeur positive quand il laisse bien produire service sur le marché. Donc le bien est né, la monnaie est donc créée. Le bien existera jusqu'à sa destruction et accompagnera sa contrepartie nominale qui est la monnaie à la même destinée, c'est-à-dire la destruction. Ce qui fait qu'on ne sera jamais endetté dans l'ensemble du système. Pourquoi? Parce que les biens décrivent parfaitement les courbes ou bien les circuits qui permettent d'équilibrer le système par les processus de contrepartie tracés. C'est-à-dire, dès que la monnaie est née, elle est tracée jusqu'à sa destruction. Avant le déclenchement du processus de l'opération de rapprochement, il y a quelque chose qui se passe que nous devons connaître. C'est la domiciliation qui se fait affecter la subvention. S'agissant bien sûr de la destruction et l'annulation en aval plutôt au niveau de la consommation des biens réels, des biens produits et services sur le marché. Donc, la domiciliation, c'est aussi la commande et qui traverse trois modalités de paiement habituelles que nous connaissons, les trois méthodes de paiement, modalité de paiement, prépaiement, paiement anticipé, c'est ça non? Paiement au comptant et post-paiement. Donc la domiciliation va nous amener à ces trois éléments. Pour le premier, qui doit être le prépaiement, ce sont les domiciliations nées du NRPRE. J'ai commencé par lequel? Non, c'est le post-paiement plutôt ça. Le post-paiement. C'est-à-dire qu'on paye après, n'est-ce pas? On paye après. Le prépaiement peut faire intervenir le NR et le paiement, le R et le NR. Les deux, le paiement c'est le R et le NR. Mais le prépaiement, nous faisons cette distinction pour que vous voyez que les trois modalités fonctionnent. Quand bien même on a l'impression que tout est
paiement à ce niveau, parce que rien ne reste redevable dès que la clientèle a été satisfaite. C'est-à-dire, bon, quand le client a commandé, il ne doit plus rien. C'est comme il aurait payé cash. Maintenant, ce que nous distinguons là-bas, c'est quand est-ce qu'il prend la marchandise. Est-ce qu'il prend la marchandise tout de suite en payant? Là, nous disons que il fait le paiement. C'est ça. Maintenant, si il devait attendre à court, moyen, long terme sa marchandise, donc il prépaye. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, le post-paiement, c'est lorsqu'il dispose de la marchandise et le paiement se fait après. Donc, vérifions voir si nos différentes sortes de pouvoirs d'achat respectent la chose telle que nous l'avons située là-bas. Si un bâtiment a été vendu contre du R, ça c'est une reconstitution en nature. La personne dit, j'affecte mon revenu récurrent sur ton terminal de vente et je dispose de la marchandise tout de suite. Maintenant, on transfère le renouvellement sur le terminal du distributeur. Lui, il enlève la marchandise. Le distributeur est garanti que ça doit se renouveler jusqu'à ce que le montant soit atteint. Dans ce cas, dès que le remboursement est fait, le récurrent ne retourne plus sur le compte du propriétaire, n'est-ce pas? C'est important de comprendre ces différentes choses parce que c'est ça qui s'enseigne sur la plateforme. C'est les mêmes critères que nous avons au niveau de PRE. Mais pour le PRE, tout n'est pas de prendre la marchandise. Souvent, c'est que la marchandise doit être produite pour le PRE. C'est-à-dire le PRE joue comme le NR qui fait la reconstitution en nature. Seulement là-bas, la personne ne dispose pas tout de suite de la marchandise. Elle peut disposer, oui, de la marchandise si il convient à utiliser le PRE pour une marchandise déjà existante. Et donc, il peut s'agir uniquement des marchandises à produire. Le NR s'affecte au cash, c'est-à-dire au paiement. Et qu'est-ce que nous avons mis là-bas pour le NR? C'est le paiement, non? Bon, là, c'est le comptant ou le différé, comme nous le disons, c'est lié à, comment elle s'appelle, la marchandise, sa disponibilité. Est-ce que la personne prend ça maintenant ou après? C'est à nous de regarder entre le distributeur et le consommateur la clause qu'ils définissent ensemble. Ou bien tout le point. Moi j'ai mis ici le post-paiement, c'est la domiciliation du NR-PRE. Oui. Pré-paiement, c'est la domiciliation du NR. NR, c'est ça que je dis. Maintenant, ce que nous voulons distinguer là-bas, est-ce que ça suit? Ce que nous voulons distinguer, je voulais mettre la nuance. Les numériques ne sont pas très figés, mais ce que nous cherchons à démontrer, c'est est-ce que la marchandise a été livrée en même temps ou après. C'est en guise de cela que nous mettons post ou pré. Sinon, la domiciliation est un paiement qui garantit déjà le montant de la marchandise, qu'elle soit enlevée tout de suite ou après. Nous sommes d'accord. Je voudrais dire que la nécessité de vouloir établir les trois modalités de paiement à ce niveau ne sont pas vraiment nécessaires. Ce qui est à souligner là-bas ou bien à ressortir, c'est à quel moment cela va à la destruction et à quel moment ça continue le circuit. Il y a deux voies tracées systématiquement.
pour les retours ou les entrées selon les positions des terminaux de distribution. C'est les terminaux, le TE-GCP et le TE-GCSC. Nous allons y revenir tout de suite. Ce sont les deux canaux par lesquels les ressources circulent, n'est-ce pas? Maintenant, la domiciliation, à quel niveau ça se fait pour chacun des terminaux? Nous n'avons pas trop de rigueur sur le terminal TEGCP. Là, c'est le préfinancement du distributeur. Mais notre accent est fixé sur TEGCSC parce que c'est le terminal de la subvention, de recouvrement, n'est-ce pas, de reconstitution. TEGCSC, tout ce que nous avons subventionné doit être vendu sur ce terminal. Donc, pour subventionner, c'est ce terminal qui est le code de la subvention. C'est-à-dire, on indexe la subvention à ce terminal. De sorte que dès que la vente s'opère, le TE reconnaît le retour de l'émission du I ou bien du CNCS qui a servi à la production de sa marchandise vendue. Vous n'êtes pas distrait, n'est-ce pas? Vous suivez? Parce que c'est capital, ce n'est pas moindre en importance. Donc, que normalement, la responsabilité doit être dégagée au niveau de la location des ressources SMCIPN. C'est pourquoi nous avons les TPA rouges. Ce sont des gestionnaires qui affectent les SMCIPN. Donc il y a les TESMCPN, TESMCI, qui est l'un juste pour l'investissement et l'autre pour le salaire. Maintenant, normalement, c'est moi qui suis le gestionnaire et je veux allouer une subvention. Il faut vraiment que je sache la contrepartie. Je suis responsable donc du remboursement. Donc le paiement, la domiciliation est le gage. Tout le monde suit. C'est très important que nous ayons la maîtrise parce que gestionnaire, nous ne devons pas ne pas maîtriser ces réalités. Maintenant, nous voyons que si la domiciliation se fait chez le distributeur, peut-être qu'il nous signalera le remboursement au moment où il doit vendre. Si c'est un automatisme, dans ce cas, il n'y a pas grand-chose. Mais si c'est manuel qu'on doit le faire, à chaque fois, il faut que lorsqu'ils veulent vendre, ou bien il veut vendre, c'est-à-dire celui à qui j'ai commis la subvention, à chaque fois qu'il veut vendre, il me fait signe. Ça peut être fastidieux dans une large mesure de l'expression de notre plateforme. Maintenant, nous voyons que quand je vais débourser la SMCIPN, je devais me faire payer, donc par la domiciliation. Il fallait que les GAC, c'est-à-dire les services d'allocation de la subvention, disposent des TE, GCSC, contre leur allocation. Donc ça veut dire que la commande se fait chez celui qui alloue. Maintenant là aussi, ce devait être une allocation payée par le consommateur, payée donc aussi par le gestionnaire au fournisseur. Là, il va falloir un peu de clarté. Donc la personne qui a domicilié, je veux une maison. Si elle domiciliait sur la plateforme du producteur de la maison, lui devait demander la subvention en faisant office de cette domiciliation. Moi, gestionnaire, je viens allouer la ressource contre
cette domiciliation. Normalement, c'est comme si j'achète la domiciliation. Une fois que j'ai alloué les ressources, on ne doit plus rembourser, c'est-à-dire on ne doit plus, il y a deux émissions au niveau du fournisseur, ça. Si on a domicilié chez lui, c'est comme si on lui paye l'argent. Au même moment, moi aussi, je viens lui allouer la subvention, ça fait deux paiements. Or, le sens qu'on voudrait, c'est que ce soit à moi que revienne désormais la domiciliation. C'est tout ce que je voulais expliquer par là. Donc maintenant, on devait regarder si la plateforme dit qu'il faut domicilier chez le consommateur. Le gestionnaire prend la responsabilité de savoir la location contre la domiciliation. N'est-ce pas? Maintenant, si on domiciliait chez le gestionnaire, ça veut dire qu'on n'a pas affecté la chose au terminal du fournisseur. Comment il saura qu'on lui a fait une commande? Ça se comprend, n'est-ce pas? Ou bien carrément c'est le gestionnaire qui obtient les commandes et lui trie celui qu'il veut et il lui donne le marché. Or, c'est le client qui doit choisir sa marchandise. N'est-ce pas? Donc, dans cette mesure, on devait faire la chose suivante. On accepte la domiciliation comme commande et on accepte le transfert de la domiciliation contre la subvention. Dans ce cas, le client choisit son fournisseur et le fournisseur utilise la domiciliation contre la subvention. Donc, si la plateforme ne fait pas ça, vous, gestionnaire, vous devez voir comment est-ce que vous pouvez faire ces deux réalités. Nous avions dit, dans ce cas, on permet à la lettre d'avoir la table de commande. Or, si les commandes passent par la lettre, ça veut dire que c'est lui qui obtient les marchés et qu'il devait, voilà. Donc le mieux, c'est de faire en sorte qu'on libère le demandeur face à l'offre et après, lui fait de sa domiciliation le gage de la subvention. Donc il faut raisonner comme ça dans la tête pour que la machine vous permette d'être à l'aise, parce que là où nous sommes, nous voudrions des responsabilités tout simplement, n'est-ce pas? Pour qu'il n'y ait pas aussi doublon, voilà. Mais dans l'automatisme du programme, ça ne porte aucune confusion, n'est-ce pas? Il suffit de crypter, c'est pourquoi vous avez vu ça simplement sur la plateforme. Il suffit de crypter, de mettre la domiciliation sur le TEGC, n'est-ce pas? Et que le distributeur ait sa subvention. Puisque la subvention passe par les TI et TPN. Maintenant, la marchandise n'a pas une étiquette connue de la machine. C'est lorsque le distributeur vend que la domiciliation trouve sa contrepartie qu'il envoie à l'annulation, c'est-à-dire au rapprochement. Trouve sa contrepartie au rapprochement. En dehors de la responsabilité. Qui prend la responsabilité, etc. La machine fait le travail automatique pour raisonner. C'est comme si on disait, à défaut de tout ce que vous pouvez faire en dehors, la machine ne laisse pas passer. Quand on domicilie, elle apprête la table de rapprochement. Et le code de la domiciliation attend sa contrepartie. On sait que c'est ce terminal-là qui a eu la domiciliation. C'est la commande donc. C'est le versement du paiement. Maintenant, c'est à la vente qu'il émet les montants de vente que le TE reprend, c'est-à-dire la vente cherche sa contrepartie. Puisqu'on ne vend pas sur ce terminal sans que ce ne soit pour le remboursement. Le TGCSC ne trouve rien sans que ce ne soit pour le remboursement. Tout le reste peut être géré par la possibilité déjà offerte
par la machine. C'est-à-dire tant que la programmation a déjà fait ce travail-là, le reste, vous allez gérer. À chaque allocation, il y a un code. Et le code de vente est la contrepartie. N'est-ce pas? Le code de vente est la contrepartie parce que la chose vendue est subventionnée. Mais la complexité à ce niveau, chez nous, c'est-à-dire dans la tête, si nous voulons l'ordonner, ça peut être un peu difficile. Mais la machine a la facilité de faire la chose aisément, n'est-ce pas? Sans difficulté. Si je prends une première allocation, on fait une domiciliation qui attend que je rembourse par la vente. La table de rapprochement enregistre et déjà, pour enregistrer, elle crée le même code GCNR. Maintenant, GCNR attend qu'on enregistre des montants, n'est-ce pas, qui doivent être indexés de son code jusqu'à épuisement. Une fois que c'est épuisé, ça rencontre sa contrepartie dans la table. Et le chemin continue pour la destruction. Donc la table de rapprochement permet au montant payé d'attendre les montants vendus. Maintenant, vous verrez que la machine a déjà raisonné. Si j'ai pris un investissement d'un tel montant et un salaire d'un montant, la GCNR regroupe les deux. Il y a les services, dans la machine, il y a les services I et les services CNCS. C'est-à-dire les services salaires et les services investissement. Et dans les services investissement, il y a le service investissement R, le service investissement NR. N'est-ce pas? Et le salaire également. Le service salaire R et le service salaire NR. Tout doit être dispatché pour que chaque chose aille à sa place. Tous ces services se représentent là-bas. Si on vous dit de créer la GAC, c'est comme ça que vous devez ordonner les services. N'est-ce pas? Service NR, CNCS, service R, CNCS, service I, R, service INR. Et dans la GAC, tous les produits R viennent là-bas. Si c'est I et si c'est RPG, ça doit aller dans service RPG R, service RPG NR. Qui peut organiser sa GAC comme ça? C'est simple comme bonjour, il suffit de connaître, n'est-ce pas? On dit bon, mademoiselle chargée de RPGR. Ça veut dire que tout ce qui est RPGR pour la table de rapprochement et destruction, tout ça, ça se fait sur une table. Si on veut le faire sans l'ordinateur, ce qui est ici, ce n'est pas forcément la machine qui doit l'exécuter. Si vous avez ce programme dans votre nation, vous devez créer matériellement ces services. Tout ce qui est ici, on a divisé les services, on les a spécialisés. Et vous êtes en mesure de faire la lecture pour créer tous ces services dans votre pays. Et là, ce n'est que des registres, des papiers, des factures à la place des transactions numériques que nous avons. Le monde a évolué comme ça jusqu'à ce que nous n'ayons l'informatique. Ou bien, aujourd'hui, ça peut paraître difficile, mais hier, c'était comme ça. Les papiers, les bureaux sont créés pour gérer les papiers. Donc, c'est très facile. Si quelqu'un vous dit, ben, si vous n'avez plus d'internet, d'informatique, comment vous allez faire? Non, ça c'est simple. Le monde n'avait pas évolué avec l'informatique, il y a ça. Ça va être difficile, mais ça a besoin de beaucoup de personnes seulement. Or, tout le monde est là. Ou bien les gens sont absents. Tout le monde est là. Donc, ça va créer beaucoup de boulot. L'administration va être pleine de personnes.
Et celui qui sait faire l'économie classique dira que ça c'est un bon programme parce que ça emploie tout le monde. Eh bien, donc vous ferez ça pour que la dette ne soit pas dans le pays et on ne verra pas d'argent qui circule, ça notez-le bien puisque ce sont des papiers qui vont jouer les rôles. Papier rouge, papier blanc, papier, tous les papiers ont leur sens. Donc vous n'allez pas créer aussi les papiers en désordre dans le pays. Là, franchement, vous allez avoir un pays prospère qui applique directement le travail sur le sol que Dieu vous a donné. Et vous allez sortir tous les biens dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Par votre travail, tout simplement. Ici, pour faire le retour, tout a été divisé comme ça. Une fois que la SMCIPN se prononce, dans cette prononciation, elle dégage combien de I j'ai, combien de IR j'ai, combien de INR j'ai, combien de CNCS j'ai, que ce soit R ou NR. Surtout à ce niveau, c'est R. Le CNCS R. Le salaire alloué en subvention, ce n'est pas celui que j'ai acheté. Celui que j'ai acheté, c'est NR. Le retour se fera en émiettement, en spécialisation, et des choses iront selon ce que nous appelons niveau de solvabilité. Pour peu que ça ne dépasse pas le niveau minimal, c'est-à-dire la moyenne de production périodique. Voilà. Bon, donc, grâce à la domiciliation, tout donc peut se faire. Tout peut se faire. Et nous avons vu le rôle de l'opération de rapprochement. Maintenant, l'opération d'annulation. Les opérations d'annulation se font aussi là, dans la table de rapprochement. Quand les unités se reconnaissent en signes opposés, ils s'annulent, annulant la redevance du porteur. Puisque tous les codes sont suivis, terminal de tel, on connaît quel terminal a vendu, n'est-ce pas? Quelle carte avait acheté, etc. Tout ça là, on fait en sorte que qu'on n'ait plus de redevance dans le cycle. Bon, donc ça c'est simple, vous avez compris que dans la table de rapprochement, on voudrait atteindre quelque chose. La chose qu'on voudrait atteindre, c'est que les unités se rencontrent en signe opposé. Si la redevance vient, elle est à droite, elle vient premièrement, elle est à droite, le remboursement vient être à gauche. Vice versa. Celui qui vient premièrement se met dans son angle. L'autre viendra forcément, quelle que soit la durée, et le rapprochement permet de s'annuler. Qu'il s'annule veut dire quitte. C'est la table de rapprochement qui permet de savoir qui doit à qui. Vous comprenez ça? Maintenant, si, normalement, sur notre base, nous voulons vérifier combien on doit, on devait aller sur la table de rapprochement pour voir combien de I on doit, combien de CNCS on doit. Maintenant, quand ça s'annule, on ne voit plus rien là-bas. C'est ce que veut dire l'annulation. Quand ça s'annule, on ne voit plus rien. C'est simple, c'est comme ça on peut définir l'annulation. Maintenant, quand ça s'annule, on ne voit plus rien, mais ce n'est pas perdu, puisque rien ne se perd là-bas. Il faut que ça soit compris que ça s'annule, mais ce n'est pas perdu. Ça doit retourner à la source, puisque chaque ressource venait d'une source. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous allez voir que nous avons dit annulation et on ajoute destruction. Donc après annulation, les ressources continuent leur course. C'est-à-dire, elles ont fini leur travail, elles ont fini leur métier, elles ont fini de faire leur rôle dans tout le cycle. Maintenant, elles doivent retourner
à la source, pour que la source ne perde rien de ce qu'elle a émis, qu'elle reconnaisse ce qu'elle a émis. Donc, si tu as voyagé dans notre cérémonie, tu dois être enterré chez toi. On doit te chercher jusqu'à t'amener pour l'enterrement. Donc, personne ne meurt à l'extérieur. Donc, pour notre application, son enfant peut mourir n'importe où, même si c'est dans l'eau, même s'il a brûlé dans le feu, il le trouvera pour l'enterrer. Sinon, il vous dira que mon enfant manque. C'est pourquoi vous allez trouver les sources qui ont les arrivées de tout ce qui a déjà parcouru le cycle pour la destruction finale. Après, surtout, c'est l'annulation qui démontre la fin du... C'est tout simple, ce n'est même pas dire ce qu'on peut dire. Puisque chacun a sa façon de concevoir. Ce n'est pas des archivages qui entassent les dettes. Hein. Ici, c'est bien soldé, il n'y a pas de redevance. Donc nous avons parcouru les 3 opérations qui nous achèvent le cycle de la solvabilité grâce au mécanisme SMCIPL. Depuis la PA, nous avons maintenant joint les 2 extrêmes par le rapprochement qui a permis de faire l'annulation et les destructions. Maintenant, tout ce que nous venons de dire, ce sont en réalité les traitements à l'intérieur de tout ce qui entre et sort. L'intérieur fait tout ce que nous venons de démontrer. Toutes les opérations à l'intérieur sont les traitements. Maintenant, si vous voulez les formules mathématiques à chaque niveau, maintenant les gens qui vont approfondir, puisque vous comprenez maintenant avec les personnes qui ont monté le dossier, les documents, tout ce qu'ils savent de ça n'est plus trop économique, ce n'est que les traitements des données que vous devez apprendre. Quand est-ce qu'on fait les sommes, on fait les produits, on fait les rapports, puis comment à chaque niveau les transactions se font, tout ça c'est assez lisible avec les schémas et les éléments à l'appui. Donc ce qui vous permet vous aujourd'hui d'être capable de faire la lecture globale de ces choses et de les comprendre, c'est ça que nous sommes en train de finir comme ça. Tout le reste, bon, si tu n'as pas compris, on t'explique, on avait vu ceci. Et tu te rappelleras que c'est dit, il n'y a que mathématiques ou physique que je dois appliquer à la chose, n'est-ce pas? Maintenant, comment organiser aussi les GAC, etc. C'est libre cours, c'est ça que j'ai dit. Il s'agirait de voir comment vous vous organisez. Les gens peuvent vouloir disposer d'espace. Les gens peuvent être mobiles, c'est-à-dire amovibles, ne pas être sur place. Voilà, ça dépend de la façon dont vous voulez. Le pays, si le pays est comme le Togo par exemple, ce n'est pas encore bien assis pour que vous soyez amovible. Vous êtes obligé de fédérer plusieurs prestations, services vers l'homme, puisqu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas faire la chose eux-mêmes. Donc c'est pourquoi vous les centralisez, ils viennent demander vos services. Mais si c'est, par exemple en Amérique où tout le monde peut faire tout le monde peut s'identifier, rester sous caméra, taper, ça fait cram, et puis finir, tire sa carte, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de quelqu'un, n'est-ce pas? Il n'aura pas besoin de quelqu'un. Bien. Donc, ce qui est sûr, nous savons très proprement que chez nous ici, il serait difficile de dire à tout le monde de faire ça, n'est-ce pas? On doit organiser des services qui porteront le métier. Bien, donc nous avons parcouru les 3 éléments. Maintenant, s'il faut lire pour que nous voyions le contenu des prospectus, s'il y a des éléments que nous allons pouvoir regarder.
Bon, je veux poser une question par rapport au développement. C'est l'éclaircissement sur comment le récurrent peut être domicilié pour une consommation après, puisque je conçois que le récurrent disparaît à la fin de la période. Si par exemple je veux consommer quelque chose dans 5 mois, comment cette domiciliation de récurrent peut être faite de telle sorte que je puisse consommer au 5e mois? J'ai fait domiciliation où? J'ai fait la domiciliation où? Sur la table d'un distributeur. Ou bien? Oui, celui chez qui je veux consommer. Ouais. Maintenant, pose la question. Oui, la question que je pose, c'est que, est-ce que mon crédit, le jour où je fais la domiciliation, est directement enlevé pour que je puisse consommer plus tard, ou bien c'est le jour où je vais consommer qui sera enlevé? Tu domicilies le renouvellement chez lui, ça se comprend. À partir du moment où tu as fait la domiciliation, le crédit ne vient plus chez toi. Il va directement sur la table de celui qui t'a vendu, ou bien celui qui te vendra la chose. Si tu as pris la marchandise avant le paiement, donc tu as domicilié post-paiement, n'est-ce pas, en air. Et chaque renouvellement de ton crédit va sur sa table en guise de paiement, jusqu'à ce que ça ne paye le montant total. Et c'est là qu'on a dit que à la fin du paiement, le crédit ne revient plus chez toi. C'est la reconstitution en nature. C'est comme lorsque tu demandes de récupérer ton CAPA, on te dira d'attendre 6 mois. Après les 6 mois, le crédit ne revient plus sur ta carte. Donc ici, tu peux acheter selon un délai, jusqu'à un délai, n'est-ce pas, pour reconstituer. C'est plus long que 6 mois au moins. Si au moins tu as 10 mois, 8 mois, ça veut dire que la reconstitution en nature est préférable à la reconstitution en espèces. Puisque là-bas, c'est les 5.6, c'est les 6 périodes qu'il faut attendre. Et donc le renouvellement est fait 6 fois, 5,6 fois. Mais sur le marché, on peut allonger le renouvellement à 10 fois par exemple. Ça veut dire que ton renouvellement, ton pouvoir d'achat là-bas est 4,5 fois plus grand. Maintenant, ça c'est ce que nous avons appelé KRR en nature, reconstitution du capital récurrent, c'est ça? Capital récurrent reconstitué. Donc si je comprends bien, un consommateur n'a pas intérêt à mettre son récurrent pour consommer peut-être quelque chose de 3 périodes. Par exemple, s'il a 100 000 en récurrent, il n'a pas intérêt à consommer un bien de 300 000 jusqu'à la fin de la domiciliation. Non, ça dit, il demandera la reconstitution de 300 000 et on domiciliera la partie qui doit faire 300 000 dans un délai plus long. Ça se comprend? Il n'est pas obligé d'affecter tous les 100 000, sachant que dans 3 mois, ça devait seulement payer la marchandise. Maintenant, si c'est 100 000 qu'il a, si on lui accordait 8 mois par exemple, il faut savoir dans 100 000 combien il faut pour 8 mois, afin qu'on retrouve 300 000. Donc maintenant, ça lui permet d'épargner, c'est-à-dire d'épargner la destruction d'une partie de ses 100 000. Ça veut dire qu'on peut émietter son affectation. Si j'ai acheté en gros 100 000, rien n'empêche à la machine de dire on coupe les 100 000 en 2, en 3, en 4 pour que je prenne une partie pour une nécessité donnée qui brûlera le capital une fois que j'ai obtenu gain de cause. Bien. C'est bon? Oui. Ma seconde question, c'est où se placent les différents terminaux? Je n'arrive pas à savoir quel terminal se place chez l'assureur, quel terminal se place chez le distributeur. C'est cette nuance que je faisais en parlant de... C'est à vous de voir si votre réglementation voudrait
qu'il n'y ait pas de doublons. Sinon, le terminal qui fait office de domiciliation, c'est le TEGCSC. Mais tous les distributeurs ont ça. Tous les distributeurs ont ça. Maintenant, c'est que la GAC qui alloue la subvention peut aussi disposer du terminal au cas où vous dites que les consommateurs choisissent leur fournisseur et que le fournisseur vienne à son tour domicilier pour la subvention. Dans ce cas, le TPA, c'est-à-dire le gestionnaire de la subvention, émetteur de la subvention, doit en contrepartie demander à ce qu'on fasse la domiciliation. Maintenant, ACNEV a la grande table de TE. Bon, ce n'est pas une grande table. Elle a aussi TE, GCSC, parce que forcément, c'est la table avec laquelle lui fait rentrer les achats. Disons les ventes. Les ventes, puisque c'est un terminal de vente. Mais dans le terminal de vente, il y a le terminal d'achat. C'est le gestionnaire TPA qui émet la subvention au niveau de ACNEV, qui est le service d'achat. Avant que ACNEV ne vende, il faut qu'on achète. ACNEV, achat, crédit en nature, entrepôt de vente, n'est-ce pas? On a dit ce sont nos centrales de vente. Et donc à la fois centrale d'achat, parce que s'il n'a pas acheté, il ne vendra pas. Nous sommes d'accord. Si on dit centrale d'achat, centrale de vente de coton, ça veut dire qu'il veut vendre le coton au Brésil. Il faut qu'il achète le coton au Togo. C'est la centrale d'achat qui va avoir les ressources pour acheter le coton, n'est-ce pas? Puisque c'est un monopole d'achat. Les acheteurs ne peuvent pas trouver les clients comme on peut vendre du gari au marché. Il n'y a que une institution qui achète, Sotoko qui achète le coton, n'est-ce pas? Voilà. Et Sotoko vend le coton. Donc Sotoko fait la centrale d'achat et de vente. Maintenant, pour que Sotoko puisse acheter tout, il vient demander, au vu de la demande du coton du Brésil qui a domicilié, Sotoko demande la subvention pour pouvoir payer les paysans. Quand on lui alloue, il faut désormais que le paiement du Brésil vienne à l'entrepôt de vente pour que l'opération qui se fait chez les distributeurs se fasse là-bas également. Donc, avant on avait, non, je veux parler du Togo. Au Togo, nous avions Sonacom qui achetait tout, n'est-ce pas? Voilà. Là, c'est ACNEV, ça. Ils font les ACNEV dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous, notre ACNEV que nous avons à faire, c'est plus simple. Franchement, c'est plus simple. C'est pourquoi, bon, quand nous allons finir ces éléments-là, il faut vraiment qu'on ait du sang chaud pour pouvoir bien comprendre ce que nous avons à faire. Les gens font des achats dispersés. Ils ne savent pas que c'est le mal de la désorganisation, le manque de GAC, parce que tous les pays peuvent s'assurer une bonne économie s'ils étaient en GAC. Maintenant, c'est ça. Nous allons obliger tout à se mettre en GAC. Et maintenant, on va au Burkina, on crée la plateforme ACNEV. Au Bénin, au Ghana, et dans les devises, n'est-ce pas? Chaque monnaie doit avoir notre ACNEV. Et ça, même si c'est par Internet qu'on doit chatter, montrer aux gens comment vous devez faire, aller démarcher une banque, dites qu'elles prennent les CRAR, et démarcher une boutique ou bien des distributeurs, dites-leur qu'ils prennent les GAC, c'est-à-dire les TE, et c'est fini, on dit oui, ils se sont enrôlés, on dit oui, bon, vous êtes déjà prêts. Maintenant, tout ce qui se vend et s'achète là-bas forme le fonds de garantie là-bas.
Maintenant, c'est les acheteurs qui doivent démarcher les achats groupés. Tous ceux qui vendent les ordinateurs savent que on doit faire un achat groupé d'ordinateurs, c'est-à-dire les grossistes. Donc, au lieu d'avoir 100 commandés dans plusieurs pays, on commande 2000, 3000, 4000, 10 000 et on vient en achat groupé, cassé pour les grossistes. Et eux maintenant de faire aux semi-grossistes jusqu'au détail. Une fois que nous avons amené les ordinateurs ici, c'est que le montant devait être payé à CNEV, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ce montant à CNEV, lui va l'utiliser pour acheter des choses qu'on vend par exemple en Chine. Il n'attend pas. Donc ce sont les gars de là-bas qui s'organisent à CNEV pour acheter coton, manioc, etc. pour vider les tables de rapprochement. C'est-à-dire envoyer la ressource inverse. Bon, donc, on fera ça à chaque fois et il n'y aura jamais manque de productivité des produits qui sont réellement demandés à chaque bout d'ACNEV. N'est-ce pas? Bon, donc, comme les gens ont fait beaucoup d'erreurs de nous faire beaucoup de contrats, de concessions, comme les AGOA, les accords de libre-échange qui donnent des préférences à certains pays, qui sont là dans les tiroirs parfois. On danse parce que le président allait prendre cet accord, il vient 2 jours, on ne sait plus ce que c'est devenu. Le président dit venez m'applaudir parce que j'ai pu arracher ceci. Quand il vient lui-même, il oublie qu'il a arraché quelque chose. Après qu'on ait bien dansé, bon pour lui l'élection est assurée. Donc ce n'est pas ce qu'il a arraché qui est le problème. Maintenant tout ça là existe. Si ça se hasarde à être connu par vous, une GAC ici, vous exploitez tout ça pour créer des ACNEV. Et si on vous demande même la ressource humaine, vous allez même chercher en vain pour réaliser ça. Je crois que c'est ce pourquoi il va falloir que les gens qui ont le commerce, comment on les appelle, le commerce international, qui ont été à l'école du commerce international, les droits des affaires, les quoi, tout ça, il faut que vous mettiez les accords bilatéraux, les accords multilatéraux, tout ça là, il faut que vous les connaissiez. Qu'est-ce que la CEDEAO a pour nous? Qu'est-ce que l'UEMOA a pour nous? Qu'est-ce que la CPCE a pour nous? Qu'est-ce que tout ça, il faut dénicher tout ça. Et bon, à partir de ce moment, quand vous voulez rencontrer les Chinois, vous vous formez le contexte dans lequel cette rencontre va se faire. Et donc, quelles sont les concessions que la Chine a déjà faites pour le secteur privé africain? Le Japon a fait quoi? Il y a à Chika, il y a beaucoup de choses que le Japon aussi a fait, mais les Africains regardent comme ça. Donc, tout ça, vous allez sortir. Et ce sont des grands enjeux, ça, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, eux-mêmes vont commencer par revoir leur copie. Les gens là, ils ont commencé par comprendre. Si on n'aiguise pas, ils vont devenir comme la Chine. La Chine s'est octroyé beaucoup d'accords parce qu'elle faisait semblant de ne pas vouloir leur capitalisme et ils venaient avec des contrats alléchants. Elle entassait ça comme si ce n'était pas important. Le jour qu'elle a vu qu'elle a tout obtenu, elle dit je suis dans OMC. Vous allez voir la catastrophe bientôt. Maintenant, vous ne pouvez plus toucher aux accords et maintenant c'est parti. Donc c'est une façon de vous dire que nous avons du pain sur la planche. Normalement, ces accords, c'était pour la population. Hier, je disais ça. Au fait, les dirigeants devaient dire à la nation, nous avons tout fait, mais vous êtes restés sur place. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Mais là, nous allons aussi dire que non, ce n'est pas eux. C'est qu'on a vraiment un problème de capitalisation de la ressource humaine. Donc, on dira, dans ce cas, vous dites que la faute provient de qui? On dira, bon, c'est l'intelligentsia du pays. Ça revient au même. Ça veut dire, si vous arrivez dans un pays, on vous dit qu'il y a des enseignants, des professeurs, des docteurs agrégés de quoi dans un pays, vous allez dire non, ne cherchez pas à nous dire ça, nous allons vérifier ça de nous-mêmes.
Il suffit de parcourir le pays et on sait qu'il n'y a aucun enseignant. Ah, ou bien, c'est pas sur les campus qu'on va aller découvrir un enseignant. Si on va découvrir l'enseignant, c'est la population qui nous montre qu'il y a des vrais enseignants, puisqu'ils enseignent des produits tout faits. C'est le travail qui est enseigné pour que ça soit restitué. Nos enseignants, ils sont nombreux, vous connaissez leur qualité, moi je n'en sais rien, vous savez que je n'en sais rien aussi. Mais malheureusement, ce que moi je sais, c'est que certains tirent et d'autres jettent les cailloux, c'est le résultat de l'enseignant. Et celui qui a eu les galons a acheté l'eau chaude pour l'autre qui veut marcher dans la rue, il a oublié que le marché peut brûler, il ne peut pas aller éteindre ça. Ou bien je fais la comédie. Je lis le terrain, comment l'enseignant a fabriqué le travail du pays. Bon, donc c'est une façon de dire que normalement, il va falloir que nous sachions que tout provient de nous. Tout provient de nous. Même si nous sommes jeunes étudiants ou bien quoi, c'est la réforme dans la tête qu'il faut. Que nous sachions que nous avons suivi nos aînés et on les voit dans les bureaux juste parce qu'il y avait ces opportunités pour qu'ils trouvent ce travail. Et depuis, rien ne change. Nous savons que nous n'avons pas à attendre qu'ils aient les retraites avant que nous ne prenions leur place. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va aller à l'école comme des moutons chaque fois? Non. Il fallait qu'on se dise, vraiment, c'est pas normal. Et puis, c'est la jeunesse partout, c'est la jeunesse qui prend conscience. C'est pourquoi les gens ont toujours peur des universités. Mais chez nous ici, bizarrement, il est difficile qu'on voit l'université se grouiller de cadres intellectuels réels qui réclament. Quand ils ont réclamé, c'est 10 000 qu'ils avaient réclamé. Quand on les a servi 10 000, tout est tu. Point barre. Ah, ou bien, c'est pas ça. Qu'il n'y avait pas l'eau dans les amphithéâtres, on l'a donné l'eau, c'est fini. Si tu vois l'étudiant, il met l'habit ici, il s'en va au champ et quitte. Bon, je parle de l'étudiant de l'autre secteur, Cara par exemple. Tu ne vas pas savoir qu'il est étudiant. Et lui il ne se dit même pas qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est la norme des choses. Bien, donc, nous avons du travail et aller trouver ça dans les cadeaux des accords que nous avons déjà. Parce que pour nous aujourd'hui, ce n'est plus le commerce qu'il faut faire, pas du tout. C'est savoir les grands déterminants de l'économie. Parce que le monde a dit non désormais à tout ce qui doit être autre que le marché, le libre échange. On ne voudrait plus autre chose que la démocratie. Or, la démocratie, c'est le marché. N'est-ce pas? On ne veut rien d'autre que la mondialisation. Or, la mondialisation, c'est la brisure des frontières dans des États-nations. Tout ce que l'on peut avoir dans la tête encore comme citoyenneté, républicain, quoi, tout ça là, on détruit. Bon, donc, sachez que le monde ne retourne pas vers l'arrière. Sauf s'il n'y avait pas ce genre de solution, il y aura encore une possibilité que des gens brisent avec l'allure de la mondialisation pour revenir aux États-nations, commencer par mettre leurs lois sans que quelqu'un ne s'implique de l'extérieur. Mais aujourd'hui, la chance n'est plus à qui que ce soit d'en regarder les autres. Ça va commencer, mais ça ne va pas durer. Ça peut exister encore, mais ça va finir. Bien, donc, ce que nous savons, c'est que vraiment les beaux jours de notre vision sont dans les normes des choses qu'il faut que nous adoptions dans le sang. En tant que jeunes, surtout, c'est un lavage de cerveau qu'il faut. Et c'est ça que vous avez à faire avec cette culture, cette science-là, qui nourrit l'être humain de sa destinée propre. Vous vous engagez à savoir ce que c'est que l'économie. Connaissant bien ce que veut dire la monnaie, vous n'avez plus d'école à prendre de qui que ce soit. Sachez-le très bien, l'école du blanc n'a jamais amené une matière qui s'appelle la monnaie, qui s'appelle l'économie pour vous. C'est l'économie pour lui qu'il vous a donné jusqu'à présent.
Bon, donc le crédit, à plus forte raison. Il serait difficile qu'on vous dise ce que c'est que l'argent et ça fait un chapitre jusqu'à vous faites 2 sous-chapitres dedans, 3e sous-chapitre, ça va être difficile. Et personne ne sait. C'est ça, nous sommes ici dans une zone monétaire. Si on nous dit que cette zone encore a le nom, notre argent a le nom de colonisation, ça va nous étonner. Et nous disons CFA chaque jour, alors que nous disons que la monnaie du colon de l'Afrique. Ou bien ce n'est pas ça. CFA veut dire quoi? Qui connaît? Voyez-vous, franc des colonies. Pourquoi vous allez être colonisé jusqu'à présent? Est-ce que si vous avez l'indépendance, on vous appelle encore colonie? Non, je ne sais pas. Ou bien français, là, nous n'avons pas compris ça bien. Si j'étais esclave et mon maître m'a libéré, est-ce qu'il va m'appeler encore esclave? Non, bon, pourquoi il m'a libéré alors? Normalement, il devait me dire le libérer. Au moins, comme ça, je sais qu'il a un autre nom pour moi. Ou bien? Si mon maître, il m'a libéré malgré lui, je suis libre, mais lui, dans son cœur... Non, c'est moi qui ne suis pas libre. Si je dis je suis libre, c'est faux. Comment est-ce que moi, je sais que je suis libre et je dis qu'il m'a libéré malgré lui? On ne libère pas malgré, c'est-à-dire je suis libre ou je ne suis pas libre. Quand je suis libre, ça ne dépend plus d'aucun autre que moi-même. Je ne suis pas libre et j'ai encore à regarder si mon maître est content ou pas. Quand je suis libre, il n'y a plus de maître ou bien. Donc il faut que je sache que je suis libre. Et s'il me dit, je dis bon, mon nom ce n'est pas ça. Et là il sait que je suis libre. Mais si je dis que oui, bon, c'est parce que tu n'es pas content que tu m'appelles esclave, mais je suis libre, c'est que je ne suis pas libre. Bon, donc ça veut dire que beaucoup de choses vous sont cachées ou bien n'étaient pas connues. On était dedans comme ça ou bien comment? Vous savez? Mais quoi? Quand vous parlez de se libérer du colon, il y a réellement des gens qui veulent se libérer, qui ont même lutté pour ça. Mais en même temps, il y a d'autres, à cause de leurs intérêts, qui préfèrent continuer avec le colon. Ouais. Donc il y a deux courants qui s'entretuent. Mais c'est pour le premier qui m'intéresse, celui que tu as dit, il veut. Vouloir, c'est pouvoir. Qu'est-ce qui lui manque et il veut et quelqu'un d'autre? Celui qui arrive à s'imposer, c'est que lui veut. Et lui réussit. L'autre aussi n'a qu'à bien vouloir se libérer, il va réussir. Oui. Ou bien la chose là n'a pas sa place. Vouloir, c'est pouvoir. C'est vrai. Mais ce n'est pas si trivial parce qu'il y a une troisième force. Le colonisateur qui veut toujours garder sa main sur l'ancienne colonie. Donc, et quand on veut qu'il enlève la main, il va enlever. Quand tu veux qu'il enlève la main, il va l'enlever. Je ne dis pas aimer, je dis vouloir. Je ne dis pas aimer, je dis vouloir. Oui. Aimer peut ne pas avoir une capacité pour faire. Mais quand je veux là, je veux que la main s'enlève sur moi, ça va s'enlever. Oui, c'est une question de conscience. Conscience? Oui, si tout le monde prend conscience. C'est justement ce que je dis. C'est ça qui veut dire vouloir. C'est bon, tout, mais ça va au-delà de la conscience. Vouloir, ça va au-delà de la conscience. Parce que peut-être tu veux dire que seul, si on veut seul, on ne peut rien faire. Non, tout aussi ne peut pas. En fait, ici, on doit juste comprendre que le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique ne veut pas se dégager du joug du colon. C'est tout. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il veut peu. On ne veut pas, on ne veut pas accepter d'être libre. On veut toujours attendre des autres en croyant que c'est toujours d'eux que vient la solution. Il faut qu'on prenne notre destinée en main. Mais c'est la triste réalité. L'Africain ne veut pas se prendre en charge. On attend toujours des autres. C'est pour ça qu'on est toujours en retard. Donc c'est ça. Ça veut dire que vous savez qu'il y a là-bas, vous allez rentrer dans les opinions. Je ne suis pas opinionniste. Je peux ajouter quelque chose parce que... Il faut aller. C'est qui? Oui, monsieur Kotobe. Ok. Parce que la voix est grande, on cherche là-haut. Mais là, les premiers présidents africains, en tout cas ceux qui ont permis à l'Afrique d'avoir l'indépendance, ils ont voulu. Mais comme le monsieur est en train de le dire, la main du colon existait toujours. C'est pourquoi les gens comme Sankara, un monsieur que je respecte beaucoup,
qui ont disparu. Sylvanus Olympio, Kwame Nkrumah. Donc, mais ce n'est pas le colon qui est venu lui faire quoi que ce soit. Bien sûr, c'est parce qu'il y a une partie de ces Africains-là qui veulent continuer avec. C'est pourquoi on vous dit que la partie qui ne veut pas doit se lever. Et comme vous êtes en train de le dire, quand on veut, on peut. Bien sûr. Le moment est en train d'arriver. Nous ne sommes pas... Il y a beaucoup d'Africains qui sont conscients aujourd'hui qu'il faut par exemple changer le franc CFA ou encore adopter d'autres stratégies pour que l'Afrique se développe. Et comme on le dit, God time is the best, je crois que c'est maintenant que l'éveil est en train d'arriver. Ouais, c'est le seul problème, c'est la connaissance. D'abord le savoir et puis la connaissance de ce savoir. Et j'ai dit que la désinformation est l'outil de l'autre. Et il a bien produit les désinformés. C'est ce que je dis. Plus il désinforme, plus il se met à l'abri de tout. Bon, toi qui viens parce que tu sais, tu es ridicule même, parce que les gens ont des diplômes, ce n'est pas ce que toi tu dis là qu'ils ont appris. Ah, ou bien. Et puis c'est l'éducation qui fait l'être humain. Quand vous allez voir ce que je dis, vous verrez. Et tout le monde est d'accord que c'est nos diplômes là qui fait de quelqu'un ici au Togo quelque chose. Mais c'est de ces diplômes justement que nous disons, ce sont des cadeaux empoisonnés dans la main. Puisque si vous ne savez pas que votre indépendance est au bout de ce que vous savez, ou bien vous devez savoir, et aujourd'hui vous êtes un non-indépendant avec ces diplômes en main, ça veut dire tout simplement que justement vous avez été abreuvé de la source de la désinformation qui vous permet de vous égarer davantage. Maintenant, c'est l'éveil qui peut venir. C'est pourquoi moi je pense que c'est ça qui a lieu de regarder. Peut-être que l'Afrique n'avait pas la chance d'atteindre ce niveau de savoir, puisque c'est le savoir complet que nous avons actuellement. C'est-à-dire, il n'y a aucun endroit qui puisse rester sombre dans ce qui peut nous donner l'autonomie. Nous parlons de l'économie, c'est ça, n'est-ce pas? C'est tout ce qui consiste à faire l'être humain ou bien la société humaine. Maintenant, c'est de l'économie qu'émergent les sciences complexes telles que la monnaie, la finance, le crédit, n'est-ce pas? Et les déterminants même de tous ces éléments abstraits qui sont la capacité d'amener le travail à son progrès, n'est-ce pas? Dans le progrès, progrès veut dire le développement perpétuel. Le progrès, ce n'est pas un truc de copie de quelqu'un. Si nous sommes ici et que nous n'avions pas à manger et nous avons trouvé des solutions pour mieux nous nourrir, mieux nous vêtir, mieux nous mettre à l'aise, être satisfait comparé à nous-mêmes, avant qu'on ne dise que quelqu'un vient voir comment nous sommes satisfaits. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous appelons progrès. Ça ne dépend pas, on ne dira pas que nous devons avoir ce que les Américains ont pour avoir à dire qu'on est dans le progrès. On peut échanger bientôt, bien sûr, les choses et on prendra toujours aussi de chez nous. Bien, donc ce qu'il va falloir savoir, c'est la productivité là, qu'on indexe sur les agrégats économiques tels que production, transformation, distribution, l'organisation du travail. Donc c'est le maître des mots. Si vous savez faire l'organisation du travail et que vous manquiez de la science de la monnaie qui facilite les échanges juste pour que le travail s'émancipe, les notions ou bien les sciences de la finance, les sciences du crédit, et ça, les gens ont raison de vous prendre à partir de ce niveau-là, puisque ce sont ces abstractions-là qui font l'illusion absolue. Tout le monde sait que l'illusion est simple à ces trois niveaux. La monnaie, le crédit, la finance. On peut vous jouer tous les tours avec ces éléments. Parce que c'est trop complexe, surtout quand ça dépasse les envergures de communautés simples pour aller aujourd'hui au monde entier. Et donc, si on vous donnait quelque chose de regarder comment fonctionne le marché de l'argent, un billet aujourd'hui, dans la circulation, vous allez dire que ce n'est pas aisé pour que quelqu'un puisse le suivre longtemps.
Donc ça fait que ceux qui savent que c'est un élément complexe et difficilement accessible à eux-mêmes. Parce que si les gens avaient vu vite la fin ou bien les déterminants absolus de ce que c'est que la monnaie, le crédit et les finances, ils n'allaient pas savoir que ça peut rester dans le secret. Ce qu'on cache, c'est ce qui ne fonctionne pas très bien. Ou bien c'est ce qui risque d'être très facile pour les autres. Je ne sais pas si on comprend. Ce qu'on cache, c'est ce qui ne fonctionne pas bien et on suppose que ça fonctionne. Ou bien ce qu'on sait que c'est facile pour les autres et on ne veut pas qu'ils sachent. Maintenant, si c'est le deuxième, c'est faux, parce que ce qui est caché sort toujours, ça ne va pas être perpétuel. Mais ce qui n'est pas accessible, même si on vous le dit, vous ne pouvez pas. Lui, parce que ce n'est pas fait, ce n'est pas aisé à savoir, on peut vous les cacher et protéger les entrées pour que vous ne sachiez pas que ça ne fonctionne pas. Ou bien je dois reprendre là-bas. Vous voyez le charlatan? Qu'est-ce qu'il fait? Il vous cache qu'il y a quelque chose chez lui que vous n'avez pas et que vous devez venir demander chez lui. C'est clair. S'il reste toujours le mythe devant vous jusqu'à mourir, c'est parce qu'il sait que là-bas, il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir parce que lui-même, il ne le sait pas. Mais il cache là-bas pour que vous pensez que lui le sait. Si quelqu'un vient vous dire, oh, moi je sais ce qu'il y a dans la chambre du charlatan, etc., et vous montrera ça, c'est pas vrai. Si c'était ça qui est chez lui, il n'allait pas faire ce qu'il est en train de faire. Vous avez à nier même, je ne sais pas, l'autre. Puisque quand on vous montre que c'est comme ça, vous savez que vous aussi, vous n'avez pas touché la fin. C'est ce qui fait que le prophète n'a jamais raison devant les autres. Et il dit Dieu, et jamais on ne verra Dieu. Donc l'autre aussi a raison de dire que Dieu n'existe pas. S'il existe, montre-le, on va voir. Bon, lui, il reste, je t'abandonne avec Dieu. Ou bien, bon, puisque ce qu'il a dit est aussi vrai, tu ne peux pas montrer que voilà Dieu dont je parle. Donc c'est comme ça le fait du charlatan. Puisqu'on ne peut pas aller dénicher ce qu'il fait pour savoir que ce qu'il fait est faux. Parce que lui-même a tenté plusieurs fois de voir s'il peut mieux voir. Il n'a pas pu, il ferme les pages. Il n'a pas peur que vous veniez parce qu'il sait que pour vous ça va être difficile même. Maintenant, ce qu'il vous sert, il sait que vous allez vous abreuver de ça. La preuve, c'est que ceux qui font la monnaie, ceux qui tiennent tout ce que nous disons qu'on nous cache aujourd'hui, savent que tout ou tard ça tombe. S'ils maîtrisaient pourquoi ça va tomber. Vous comprenez ça? Maintenant, puisque ça tombe, c'est qu'ils ne maîtrisent pas, mais ils vous cachent. Le fait que vous ne sachiez pas qu'ils ne savent pas. La plupart des gouvernants, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Le gouvernant, il ne sait même pas là où on signe, là où cet accord-là, c'est quoi, ceci, c'est quoi. Mais, à un moment, il ne peut pas venir vous dire que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, tous sont là, ils vont jouer au charlatanisme. Et pour que vous sachiez que c'est eux qui pensent, mais ils ne pensent pas. Bon, donc, c'est ça, l'école qui nous a été servie est dans cette direction-là. Ce n'est pas facile pour eux-mêmes de finir ça. Je dis bien ceux qui ont parcouru les sciences économiques, vraiment ce sont des théories qui ont inspiré certains qui ont approfondi la subtilité de la chose, l'abstraction pour fabriquer ce qui peut juste donner l'impression. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle illusion. C'est le magicien qui sait bien faire ça. Puisqu'il sait que ça va fonctionner, vous verrez que ça fonctionne. Et c'est ça qu'il veut atteindre comme objectif. Ce n'est pas qu'il maîtrise ce qui au juste se fait. Et sachez, nous le disons, ce n'est pas tout au monde qui est lisible. Parfois, beaucoup de choses sont contraires à ce que nous voyons. C'est-à-dire, nous pensons le contraire de ce que nous voyons.
On a toujours donné le fameux exemple de la terre sur laquelle nous sommes. Toujours on donne ça, ce n'est pas pour vous dire des choses autres que de vous montrer concrètement ce qui peut se passer avec la monnaie également. La terre tourne, on est là-dessus, on ne sait pas qu'elle tourne. Justement, elle nous montre que les autres astres tournent autour d'elle. Et ça, tout le monde le constate et personne ne peut dire c'est faux. Si on ne nous montre pas réellement avec les preuves tactiles à l'appui, il nous est difficile de découvrir tout ça. Donc c'est comme ça. L'argent également, quand vous regardez, c'est vraiment complexe. Même si la personne explique, vous direz, bon, regarde ce que tu dis là. Si c'est vrai, donc ça veut dire que là où nous sommes là, nous avons la tête en bas. Pourquoi on ne quitte pas le sol? Ou bien, nous allons dire, ben, voyez, ce que vous dites là, ben, vous-même prenez l'eau, vous mettez dans quelqu'un, vous faites comme ça, comment ça fait? Ça sort, non? Si toute la mer là était tournée, ça veut dire que lorsque ça va tourner, ça vient en bas, ça doit se verser. Pourquoi ça ne se verse pas? Donc ce que vous dites, c'est faux. C'est ce qui a fait que d'autres ont posé la question, ben, c'est vrai ce qu'il dit, hein. Mais pourquoi ça ne se verse pas? Donc il a imaginé qu'il y a un aimant qui attire ça. Le raisonnement peut venir comme ça, comme une simple idée, mais c'est une idée bête, mais il faut prouver. C'est ça, non? Jusqu'à ce qu'il prouve que c'est comme ça. C'est un exemple que j'ai donné pour que vous sachiez que l'illusion est absolue dans le système monétaire face aux biens produits et services. Parce que c'est de la même chose qu'on parle. Et l'argent et le bien, c'est la même chose. Mais comment est-ce que nous concevons que c'est la même chose est notre égarement? Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, la subtilité du commerce a manipulé très rapidement ces choses-là entre nous, fait que tout redevient comme si vraiment tout ce travail-là est un travail qui n'existe pas. Or, ça existe en réalité. N'est-ce pas? Le lien entre le bien et l'argent qui est créé sur toute la terre doit être comme ça. Donc aujourd'hui, nous découvrons la quintessence, les centres de données de tout ce qui se passe et les autres ne peuvent pas voir. C'est pourquoi on a pu décrypter et crypter de nouveau le concept monnaie. Si on vous dit monnaie, tout de suite, vous allez dire, ben, c'est de l'abstraction. Mais la réalité, voilà ça. Quand vous ouvrez ici, vous verrez, on a dessiné une monnaie. Elle a 3 triangles qui se joignent. Et nous avons sur cette monnaie les modalités de paiement, les fonctions économiques et tout. C'est dans le même rond. C'est pour que vous allez le voir petit et grand, là, dessiné comme ça sur le truc pour écrire des choses dedans. Donc, la monnaie n'est qu'une plaque dans la société qui tourne. Et on devait mettre une aiguille. Quand ça tourne, ça vient au noir, ça veut dire ceci. Ça tourne, ça vient au rouge, ça tourne, ça vient au bleu, ça veut dire ceci. C'est ça la monnaie.